Toutes ces allées, là, je les connais par cœur. Et en plus, après, moi, je les traversais 4 fois par jour quand j'allais au lycée. Donc c'est vraiment un jardin que je connais à fond. Sauf la partie vers le boulevard Saint-Michel. Ça, c'est pas mon jardin. Mais toute cette partie-là, de ce côté-là, partout. Je sais plus pourquoi, une fois je suis passé dans un magasin de peinture qui était rue Notre-Dame-des-Champs et je suis rentré et j'ai acheté 2 pinceaux, 5 tubes de peinture et un support et puis je suis parti, et puis ça s'est pas arrêté. Ça j'étais en seconde, je devais avoir 16 ans. Alors c'est drôle, les premiers je les ai détruits, mais quand je me souviens du tout premier que j'ai fait, en fait je crois qu'il y a exactement tous les éléments de ma peinture après. Ça qui est drôle, mais bon il est plus là pour témoigner. Je voulais une peinture mate, je voulais une peinture qui sèche vite, pour pouvoir retravailler tout de suite dessus sans problème et l'oublier. Donc j'ai fait plein d'essais de techniques différentes et puis quand j'ai découvert celle-là, tous les problèmes étaient résolus, c'était génial. Le sens de la peinture, c'est pas son sujet. Ça, je crois que depuis Chardin, finalement, on sait que c'est plus l'histoire qui est dedans qui compte. Depuis l'abstraction, au fond, une peinture peut toujours avoir un sens au-delà de sa représentation. En fait, les œuvres traînent très longtemps. Un temps court, ça serait 6 mois, et les temps les plus longs, ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 ans. Et comment est-ce que tu sais que c'est terminé? Je sais pas très bien. Non, il y a une phase toujours où il y a toujours un petit quelque chose qu'on peut arranger, que personne ne verra. Voilà. Une sorte d'équilibre, c'est un compromis, c'est... Non, c'est pas un compromis d'ailleurs. C'est un mauvais mot, c'est pas... Non, c'est quand tu le ressors et qu'en fait la chose existe. Bien sûr, il y a toujours des choses que tu aurais voulu meilleures dans certaines choses. C'est là où je parlais de compromis, il y a des choses, voilà. Mais c'est long à accepter. Et je retouche très régulièrement des tableaux qui soient disant finis. La décision de son œuvre, ça doit être soit à tort ou à raison, mais ça doit être soi. Le regardeur n'intervient jamais dans ma peinture, dans ma façon de faire. Oui, qualificatif de peinture française, de peinture italienne, de peinture allemande, ça veut dire quelque chose, oui. Les images qu'on colle à la peinture française, cette sorte d'équilibre, c'est pas bon. Je trouve qu'on la réduit, j'aurais un peu de mal. C'est une pensée globale. C'est toujours... alors c'est peut-être ça qu'on appelle l'équilibre, mais c'est à la fois la pensée, le sens, le sentiment. C'est une architecture générale de l'être. La peinture italienne ou espagnole est plus dans des directions différentes l'une de l'autre, plus dans le sentiment et en effet la passion, plus dans un sens. Je trouve que ce qui est fascinant dans la peinture française ou dans la sculpture française et peut-être dans toutes les autres formes d'art, c'est une sorte de globalité de l'être, dans le sentiment, dans la pensée, le concept autant que l'émotion.
on vise à faire la meilleure peinture qui soit. Est-ce qu'on y arrive? J'en sais rien. Ça, c'est une autre partie du drame. Mais l'ambition, quand on commence à faire ça, et c'est l'ambition de tous les jours, c'est en effet d'aller se mesurer à ce qui a été fait de mieux. J'ai pas d'engagement politique, je suis inscrit à aucun parti politique. J'ai une conscience politique, j'espère, de citoyen. Mais là aussi, elle est intime et privée, elle est dans le secret de l'isoloir. Et d'après toi, ça n'a rien à voir avec ce que tu peins? Ah ben, si, forcément. Soit sa conscience, la peinture, tout ça, c'est un. Non, ça c'est peut-être quelque chose. J'ai jamais trop aimé, mais peut-être tort. Le côté je suis artiste, donc ma conscience politique doit être exhibée. Voilà. Alors peut-être un jour, parce qu'il y a quelque chose d'incroyablement choquant, voilà, j'interviendrai. Mais en fait, je crois que si on revient à ta question, c'est savoir qu'est-ce que était ma vie, ça a vraiment été arc-bouté sur le travail, sur la peinture, et donc de mettre toute l'énergie d'élaborer quelque chose qui tienne la route. Donc c'est vrai que je ne me suis pas dispersé, ou j'ai pas voulu parler d'autres choses, ou que je reste un peu secret sur ces choses qui me paraissent intimes. Et que la chose à mettre en avant, c'est la peinture. Comme je n'ai jamais voulu non plus être un personnage excentrique, de ne pas jouer l'artiste. Voilà, d'être un petit peu... au contraire, d'être presque le plus conventionnel possible à l'extérieur, et pour pouvoir faire la peinture la plus excentrique possible. Voilà. Il n'y a pas de symbolique. Ça serait contradictoire avec ma façon de travailler. Les choses n'interviennent jamais en me disant je les mets pour symboliser ça. Les choses apparaissent. Est-ce que tu crois en Dieu? C'est une bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée. Je t'ai pas demandé dans lequel, mais est-ce que tu crois en Dieu? C'est une très belle question et j'aime beaucoup la question. Je crois que je répondrais oui, mais c'est difficile. C'est une question complexe. Non, j'ai pas envie de faire une peinture mystique, c'est sûrement pas. Donc ça, je pense que ça ne se voit pas. Enfin, oui, je ne sais même pas s'il faut que ça se sache. Oui, non. Mais forcément, la peinture, c'est une sorte de recherche absolue. C'est pas une souffrance du tout. Non, c'est plutôt une obstination. Vivre et peindre, oui, vivre et peindre, pour moi, sont totalement synonymes. Pas de période d'arrêt de peinture. Donc, j'ai pas de moment où j'ai arrêté de peindre. Beaucoup de détours, je suis arrivé à faire. Du coup. Il y a des vis, c'est ça. À côté, exactement. Le haut, c'est vous. Voilà, sur ce but-là. Le haut, c'est là. Et le haut, c'est vous.
de très très grands chagrins comme on peut en connaître certains, non, je crois pas que j'ai eu tout le monde a eu des emmerdes et d'immenses chagrins comme certaines personnes, non, bien sûr que non. J'ai toujours ressenti plutôt l'idée du bonheur comme quelque chose d'assez calme. Oui, non, j'ai plutôt été gâté. Si en tout cas en peinture, en tout cas pour moi, s'il y avait un concept, j'aurais un sentiment de réduire la peinture à une illustration. La peinture doit être tout sauf une illustration. Elle est une réalité propre. Après, on peut en parler. Après, on peut faire une critique, la conceptualiser. Mais je crois qu'elle doit exister sans les mots. Je fais très peu de tableaux, donc ceux que je garde, j'en suis quand même très content. J'en garde entre à peine 15 par an. Donc dès qu'il y a une insatisfaction, je détruis, je ne supporte pas de le garder. Et ça change. Un tableau qui est sorti très vite, on n'a pas eu de contentieux avec. Il y a des peintures avec lesquelles j'ai eu... ça a été épouvantable. Alors finalement, à la fois il y a des mauvais souvenirs et à la fois on est content parce que justement ça a été dur. Un tableau que j'aime alors beaucoup, donc ça commence à obtenir des réponses, qui peut être le tableau là, embarquement qui se passe dans l'aéroport. Plus les tableaux sont apparemment différents, mieux c'est. L'accrochage idéal, c'est celui qui ne se voit pas. C'est comme une belle typo dans un bouquin. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, on rentre dans le texte facilement et que les œuvres soient servies. Et donc, qu'il n'y ait pas d'effet, accroché haut ou accroché bas. Mais que l'œuvre soit, vous ne pouvez pas l'accrocher autrement. L'accrochage doit être travaillé comme une peinture. Mais là aussi, comme je travaille mes peintures, c'est-à-dire sans règle a priori, toujours devant l'évidence. Et à ce moment-là, il s'est avéré que sur un ou deux tableaux, des mots étaient venus, des idées de titres. Donc j'ai un peu forcé la machine et maintenant ça m'amuse beaucoup de me donner des titres. Les mots ont tourné un peu autour de ma peinture. Dans une peinture, j'avais mis une inscription qu'on ne pouvait pas lire, mais on avait tous les bas de lettres, mais il y a une inscription très précise. Mais j'étais très tenté par le mot, mais le mot, j'ai l'impression, donne comme une explication. Il y a toujours, je trouve, il y a un cafard post-vernissage. Toujours. Et on ne peut plus reprendre les trucs exactement pareil. Il y a toujours une mauvaise phase. Non, mais d'abord, on n'est pas seul quand on peint. On est seul quand ça ne marche pas. Mais ça, c'est vrai. Quand rien ne sort, quand tout est catastrophique et qu'on n'a que des taches de peinture les unes à côté des autres, on est tout seul dans un atelier devant des taches de peinture. Alors ça, c'est d'une bêtise sans nom et c'est affreux. Et si ça dure plusieurs mois, c'est dur. Là, il y a la vraie solitude. Mais une fois que c'est parti, une fois qu'on est face à une œuvre, il y a un dialogue, il y a une présence, il y a quelqu'un d'autre. Et en fait, il y en a que j'arrive pas à détruire. Alors je voudrais les détruire. Et finalement, il y a une solution qui se trouve après. Donc j'ai l'impression que le tableau, en fait, envoie le message qu'on ne pourra rien faire avec lui. Qu'il faut le passer par perte et profit. Ou alors il retient la main parce qu'on n'a pas trouvé. En fait, on n'a pas trouvé la solution. C'est comme un rébut. J'aime bien l'idée du rébut. Le fait d'avoir fait les beaux-arts fait qu'après
circules, tu vas voir les galeries, tu rencontres des gens. Et ça s'est fait ça très naturellement. J'ai envie de remercier, il y a tous les... Alors là aussi c'est intime, mais il y a, et d'ailleurs je crois que je le fais un peu, tous les gens qui m'ont soutenu au début, les gens qui ont été dans les premières années. Et ça, j'ai ma liste en tête, elle est très claire, de ceux qui ont été là au moment où c'est difficile, au moment où c'est vrai qu'on a besoin des autres. Et donc ça, mais ça ils le savent, et ça voilà. Des souvenirs de peinture, tout ça, j'en ai plein dans la tête. Ma tête est un musée. C'est quoi le poème de Nerval? Mais si, la femme qui passe. Non, j'ai rien à cacher. Je pense qu'il y a des choses intimes et que j'aime pas les mettre sur la table. Oui. Voilà. Et puis encore une fois, parce que la seule chose que je pense qui est intéressante pour un artiste, c'est l'œuvre. En fait, je crois que c'est peut-être ça. Je voudrais rien d'autre que l'œuvre. Et je pense que la vie n'est pas très intéressante. Nos misérables petites existences ne valent pas le coup qu'on en parle. Voilà. Tu vois, on rentre dans un sujet très grave là, parce que et que la seule chose qui compte, c'est l'œuvre.